Bonsoir Luna. Bonsoir Mohamed. On commence donc avec Oxmo Puccino, My Life, titre que l'on retrouve sur son 7e album qui s'appelle La Nuit du Réveil. Un nom d'album poétique à l'image des textes d'Oxmo Puccino. 21 ans après son premier album, Opéra Puccino, il revient et raconte l'évolution du rap, ce rap qu'il a vu et fait grandir, mais qui n'a malheureusement pas toujours été accepté. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et c'est aussi ce qu'il raconte dans cet album. Le rap s'est fait une place dans la chanson française et il existe de plus en plus de nouveaux artistes, mais Oxmo Puccino, lui, reste là, c'est le roi, et il est toujours aussi respecté par la nouvelle génération. Ici, vous le voyez avec Orelsan, mais de nombreux jeunes rappeurs participent également à ce nouvel album. Maëlys Kerouas et Guillaume Gouet ont rencontré ce grand frère du rap français. Ils peuvent pas me parler de rien, alors je ne sais qu'écouter. C'est le roi du rap conscient. Ce 7e album couronne sa carrière. Avec un disque d'or pour son célèbre album Opéra Puccino, réédité l'année dernière, et 2 victoires de la musique pour le meilleur album de musique urbaine en 2010 et en 2013. Dans le milieu, on le surnomme le Black Jacques Brel, en référence à son attrait pour la culture et la poésie. Aujourd'hui, Oxmo Puccino nous livre sa vision du rap. C'est une musique qui va très très vite, je veux dire, il n'y a aucun genre musical où les artistes sortent 2 albums par an ou même 1 album par an avec un public qui le suit, qui consomme et qui vient au concert sans se fatiguer. Non, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de comparable. C'est la musique de notre temps. Je parle plus de rap moi, c'est la musique de notre temps, c'est la musique d'aujourd'hui. Dans une chanson aujourd'hui, on chante, on rappe, on met de l'autotune, il y a de l'électronique, il y a de la batterie, il y a des synthés, il y a de la basse, il y a de la guitare, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et même si vous ne savez pas chanter, grâce à l'autotune, vous devenez Céline Dion. Donc c'est cool. J'ai réussi ma life. La Nuit du Réveil, c'est 3 titres en collaboration avec la nouvelle génération. Caballero et Jean Jass, Gaël Faye, mais aussi Orelsan sur le titre My Life. Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi. Il y a des choses qu'il vaut mieux remettre au lendemain comme le suicide. Oui, je maîtrise la chimie. S'il y a du rap de Yankee, je dois être le scientifique, celui qui s'enrichit. Perdu dans mes pensées quand il n'y avait pas de plan. Ou quand Orelsan, le grand frère du rap français, rencontre son père spirituel pour savourer ensemble la réussite de leur carrière. Dis-moi Aurel, Ouais, c'est quoi ce grand sourire sur ton visage? les gens savent pas à quel point on a réussi notre life. My life. Je viens le voir, j'ai fait alors, putain, on va la trouver l'idée. Hein. Il me fait, ah bah tiens, mais moi j'ai une idée. J'ai fait, ah bon, je t'entends souvent dire j'ai réussi ma life. Et je trouvais que c'était mortel d'en faire un morceau. Et là j'ai regardé en l'air, j'ai fait, mais ouais, mais c'est évident, c'est tellement évident. Et puis ça a été bouclé en quelques minutes. Oxmo Puccino entamera sa tournée le 8 novembre à Angoulême. Des dates sont annoncées partout en France jusqu'en mars 2020. Et dans l'actualité culturelle également, Luna, Marcel Proust qui recevait il y a quasiment 100 ans, jour pour jour, le prix Goncourt. Aujourd'hui, certaines de ses lettres sont vendues aux enchères à Paris. Et oui, la maison Christie's vend en effet un ensemble de 16 lettres signées Marcel Proust, dans lesquelles il faisait en quelque sorte sa publicité. Et oui, Mohamed, tout le monde a besoin d'un petit coup de pouce, même les plus grands. Et donc dans ces lettres, il écrivait à ses connaissances qui étaient souvent bien placées dans les milieux littéraires. Et c'est comme ça qu'il a réussi à être publié chez Grasset et chez Gallimard. C'est un petit peu du piston en quelque sorte. Et puis dans l'une de ses lettres, il a légèrement insisté pour participer au prix Goncourt, mais a priori il a bien fait puisqu'en 1919 il l'a remporté avec À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Comme quoi on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Luna, on va terminer avec une belle image. Hier soir on célébrait les 130 ans du Moulin Rouge à Paris. Un anniversaire qui a été célébré en plein air pour le plus grand plaisir des Parisiens et des touristes. Vous le voyez sur ces images, l'intégralité de la troupe du Moulin Rouge était dans la rue pour danser le célèbre French Cancan. Cette danse devenue un emblème de la France et de Paris et qui est surtout adorée par les touristes. Le Moulin Rouge accueille chaque année 600 000 spectateurs.